toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Je m'appelle Paulette Saint-Félix. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sans aller plus loin, je profite pour saluer tous mes abonnés qui m'ont resté fidèles. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Et en même temps, je profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans la famille. Faites comme chez vous, sentez-vous libre. Et en même temps, vous qui êtes encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Alors, vous pouvez remarquer dans ma vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas être trop longue. Rappelez-vous, dans l'une de mes précédentes vidéos, j'avais fait une robe 4 rectangles. Maintenant, aujourd'hui, je suis venue avec une robe 2 rectangles pour vous, qui est super facile. Je ne veux plus rien entendre, que tout le monde doit le faire. C'est une obligation parce qu'elle est trop simple avec vous. Alors, je vais vous montrer le modèle de ma robe. Elle est toute simple, une petite robe en manche kimono. Voilà. Et puis, j'ai essayé de trouver une petite décoration pour mettre dedans, devant. C'est tout ce qui fait la différence. Ça peut être pour toutes les occasions aussi. Ça, une petite robe, si vous voulez, vous pouvez le porter avec une ceinture. Bien marquer la taille, vous voyez. C'est très joli et très simple. Et en même temps, je profite, je fais 2 fentes à côté. Je fais 2 fentes sur les côtés qui va donner une touche d'élégance. Tout le monde doit la réaliser. Au moins, vous allez dire, c'est moi qui l'ai fait. Bon, alors, je vais vous laisser avec la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Abonnez-vous. Pour commencer, je vous présente tous les matériels qu'il va me falloir pour pouvoir réaliser cette petite robe de rectangle. Alors, en premier lieu, j'ai 1,5 m de tissu qui fait d'une largeur 1,50 m. On peut dire 1,50 m par 1,50 m de quantité de tissu. J'ai plié mon tissu en 2, ok? Après, je vais encore plier le tissu encore en 2. Du coup, je le plie en 4. Ça me fait 4 épaisseurs. Ok, j'ai bien plié. Ici, je vous montre, c'est le pli du tissu. Je vais le tourner dans mon sens pour que vous voyez bien. La première chose que je fais pour la mesure, je vais jouer entre le tour de ma poitrine et le tour de ma hanche pour voir laquelle qui est plus large dans mon corps. Je vais utiliser la mesure la plus large. Ici, c'est ma hanche qui est plus large. Je prends la largeur de ma hanche, je rajoute d'une valeur 8 cm sur le tour de ma hanche. Après, je mesure pour voir si partout le tissu est plié, ça me donne la même quantité. Après, j'attache. Par exemple, si j'ai les tours de ma hanche qui fait 100 cm, je rajoute 8 cm, ça fait 108 cm. Alors, j'ai tracé une ligne qui fait la largeur de ma carrure, une ligne de carrure. Pour délimiter, j'ai laissé une petite marge. J'ai posé la valeur, la moitié de ma carrure d'eau. Après, je profite pour prendre la hauteur de ma poitrine. Voilà, ça c'est la ligne de ma poitrine ou la ligne du buste. Voilà, hauteur. En même temps, je vais poser le mètre ruban aussi à partir de cette ligne pour pouvoir prendre la largeur de mon emmanchure. J'ai pris une largeur de 26 cm. J'ai marqué. En même temps, je profite pour prendre la longueur de mon corsage. OK? Et puis, j'ai tracé la ligne de ma hauteur de la taille. Ici, vous voyez, je rentre d'une valeur de 2 cm sur les côtés de la robe. Et en même temps, je vais profiter pour former une petite courbe de sous-bras pour former la manche kimono. Avec cette petite valeur que j'ai rentrée, ça va donner une meilleure forme à ma robe. Je vais le prolonger jusqu'en bas. Ici, j'arrête pour l'instant. Je vais
mesurer la largeur de mon encolure. Je prends une largeur de 8 cm de large. Ici, c'est la largeur de mon encolure. OK, j'ai tracé. OK, ici, c'est la largeur. Après, je profite pour descendre, faire creuser une 3 cm de profondeur. Là, je vous préviens que je suis en train de travailler sur le dos et le devant en même temps. OK, je mesure ici, c'est la moitié de ma carrure dos qui était 42, je prends 21. Au niveau de cette ligne, je descends de 3 cm. Après, je vais poser ma règle. Je vais tracer la pente de mon épaule jusqu'à l'extrémité. OK, ici, jusqu'à l'extrémité de la manche. Vous pouvez regarder, j'ai posé le mètre ruban pour pouvoir prendre la hauteur de ma robe avant même de mettre la fente. C'est à partir de cette hauteur, c'est là que je vais commencer à faire les 2 fentes sur les côtés. À partir de cette hauteur, je vais profiter aussi pour rentrer de 2 cm sur les côtés pour prolonger cette ligne avant même de découper. Du coup, ça va me donner une meilleure forme à ma robe au niveau de au-dessus des fentes. Et voilà, après, ici, c'est pour la fente. OK, ici, c'est la fente. Après, je vais découper ma robe tout en laissant à peu près 1 cm. À peu près 1 cm comme la valeur de couture pour pouvoir coudre les épaules. Et en même temps aussi, je vais découper mon tissu partout. Alors, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi comme tissu, mon tissu, c'est un tissu un peu crêpe qui est fluide. Je pense qu'il y a un peu de polyester aussi là-dedans. Il est fluide et puis voilà. Mais ce style de robe, vous pouvez le faire avec du viscose, avec du wax, du coton, peu importe. Vous pouvez faire avec ce que vous voulez. OK? Alors, en premier, quand j'aurai fini de couper tout ça, qu'est-ce que je fais? Je vais enlever la partie du dos. Maintenant, pour pouvoir travailler sur le devant, je replie le tissu de la même manière. Et ça, c'est le devant de ma robe. Alors, je rentre de 2 cm, vous pouvez voir au niveau du cou. Je rentre de 2 cm, regarde bien. Je monte le centimètre comme si j'avais enlevé les 3 cm que j'avais pris. Après, du coup, j'ai baissé d'une valeur de 22 cm pour devant de l'encolure. Alors, si vous voulez que ça soit un peu plus plongeant, vous pouvez le faire à 25 cm. Ça, c'est à vous de voir. Ou sinon, vous pouvez le faire moins à 15 cm si vous voulez que ça soit pas trop décolleté. Moi, ça c'est mon choix que je fais. Alors, quand j'aurai fini, je prends mon petit truc de décoration qui va faire joli par devant. Voilà, j'essaye déjà. Voilà ce que ça va donner. J'essaye, j'ai mesuré. Et voilà. Et maintenant, je prends un morceau de tissu, je l'ai plié en deux, je pose le devant de ma robe sur le pli du tissu, sur le pli du tissu. Après, je coupe de la même manière que la forme du devant jusqu'à l'encolure, jusqu'à l'épaule même, un petit peu, parce que là, je suis en train de couper la parmenture devant de la robe. Après, je vais le former d'une forme arrondie par devant. OK? Arrondi ou carré, comme vous voulez. Moi, j'ai désir de le faire arrondi parce que ça va à l'intérieur. Après, j'ai coupé cette partie parmenture du devant. Voilà ce que ça donne. Ça relève exactement la forme du devant. Je prends un autre morceau de tissu encore pour pouvoir couper la parmenture du dos. OK, regarde bien. Je posais la parmenture du dos, la robe sur le pli du tissu aussi. Et en même temps, ce que vous voyez que je suis en train de faire, je suis en train de marquer
la valeur de la couture, la quantité de l'épaule en même temps que l'autre. Après avoir fini de couper, là, j'ai mesuré l'épaule l'épaule de ma parmenture du devant et l'épaule de la parmenture du dos parce que les deux épaules vont se rencontrer. Il va falloir que ça soit la même valeur. Et en plus, je prends d'une valeur de 5 cm de large. Après, j'ai formé ma petite coupe. Voilà ce que ça donne. Alors, je pose le devant de la parmenture. Je pose le dos dessus. En même temps, je vais les attacher. Je vous montre déjà comment ça va donner. J'attache les deux épaules. Et voilà, j'ai ma parmenture tout entière. Voilà, ça donne ça. Mais par contre, avant même de la coudre, je vais mettre du thermocollant pour la rendre un peu plus rigide. Je prends le dos de la robe, je pose le devant dessus. Les deux rectangles, je pose le dos et le devant ensemble, j'attache les deux épaules. C'est très simple. J'attache mes deux épaules avant même de les coudre. Quand j'aurai fini de les attacher, voilà, maintenant, je vais coudre ces deux épaules comme ça. Après avoir fini de coudre les deux épaules, maintenant, je prends ma parmenture déjà coudre, j'ai posé sur l'encolure de ma robe. Je vais attacher partout, tout en surveillant à ce que les deux coutures des épaules de la parmenture tombent dans les deux coutures des épaules de la robe. Regarde bien. Et tout en repérant aussi avec les petits points de repère, bien attachés comme il faut avant de les coudre. Maintenant, je vais coudre tout autour de ici, comme ça, voilà. Après avoir fini de coudre, je vais dégager l'angle dans la couture par devant. Je vais cranter partout pour pouvoir lâcher la couture, pour pouvoir garder la forme ronde de l'encolure. C'est la raison pour laquelle il faut cranter toujours les formes rondes. Alors, quand j'aurai fini, je vais retourner comme il faut la parmenture et en même temps, je vais faire une petite surpiqûre tout autour de l'encolure pour maintenir la parmenture à l'intérieur. Des fois, je fais une petite surpiqûre, mais cette fois-ci, je le fais à l'extérieur, directement sur l'encolure de la robe. Alors, c'est à vous de voir si vous voulez le faire à l'intérieur ou à l'extérieur. Après avoir fini de faire tout ça, je pose ma robe. En même temps, je vais poser mon applique sur le devant de ma robe. Ok, je vais le poser. Je vais bien la positionner. Après, j'attache tout ça avant même de la coudre à la machine. Et voilà, maintenant, je vais coudre tout le tour comme ça, comme ça. Ok.
Après avoir fini de coudre mon applique, du coup, j'étale ma robe. Du coup, avant même, je vais faire les 2 oulets des manches. Je vais faire l'oulet des 2 manches. Je vais plier à une valeur de 2 ou à 3 cm. Je fais à 3 cm à peu près. C'est à vous de voir comment vous allez le faire. Après, je fais les 2 côtés avant même de les coudre. OK? J'attache. Après, je vais coudre ici à la machine. Après avoir fini de coudre, faire l'oulet des manches, maintenant, je vais attacher les 2 côtés de ma robe pour pouvoir fermer les 2 côtés cette fois-ci. Après avoir fini de les attacher, je vais coudre ici, jusqu'ici, ici aussi, jusqu'au niveau de la fente. Maintenant, voilà la fente. Après avoir fini de coudre les 2 côtés, maintenant je vais recasser la pliure des 2 fentes sur les côtés, les 4 parties. OK, je vais le recasser avant même de les coudre, je les attache. Regarde bien, je fais la première partie et l'autre encore, c'est pareil. Voilà, je vais bien les attacher. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais attacher pareil avant même de les coudre. C'est très important de prendre le temps de bien faire ça pour que ça soit bien ressorti, bien joli, avant même de les coudre à la machine. Alors, quand j'aurai fini d'attacher les 2 côtés, du coup, je vais faire le tour comme ça à la machine. Regarde bien, je vais coudre ici. Voilà. Et voilà, c'est comme ça. Là, je suis en train de coudre les fentes. Vous allez voir, quand je vais arriver jusqu'à l'extrémité, je soulève le pied de presseur, ou on peut dire le pied de biche, pour tourner le tissu dans le sens pour traverser, aller de l'autre côté de la fente. Maintenant, je vais attacher l'oulet du bas de ma robe, ni le devant ni le dos, du coup, avant de coudre sous la machine. Voilà. Après, je vais coudre tout le bas ici. Après avoir aussi fini de coudre l'oulet du bas de ma robe, maintenant au niveau des parmentures de l'encolure, je vais donner quelques petits points sur la machine, sous la machine pour pouvoir fixer la parmenture de la robe dans l'encolure. Vite fait,
ok? Soit vous le faites à la main ou vous le faites à la machine. Après, je pense que ma vidéo touche à sa fin. Si ma vidéo vous a apporté un petit peu de connaissances, n'hésitez pas à me laisser des likes et des commentaires. Comme d'habitude, je vous laisse avec quelques petites photos, des petites vidéos, voilà, pour vous donner l'envie de vous lancer dans la couture. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!